l'intégration régionale, naturellement, est au point mort. Parce que la région a la prétention, quand même, d'organiser une zone de libre-échange, voire une union douanière. Il faut savoir que l'UEMOA est déjà une union douanière avec un tarif extérieur commun, mais que l'UEMOA regroupe 8 pays qui n'est pas une organisation qui contient tous les pays de la région. Donc c'est la CEDEAO qui est en train de négocier avec l'Union européenne. La CEDEAO est en phase de mettre en place un tarif extérieur commun et de devenir une union douanière, et donc de parachever le processus de création, le processus de l'intégration régionale. Donc si vous avez 3 régimes commerciaux dans une région où il y a 15 pays, plus la Mauritanie 16, ça veut dire que chacun est plus ou moins en train de faire ce qu'il veut. Dans ces conditions, le Nigeria, qui est le principal pays lésé, a-t-il encore le cœur à parler d'intégration régionale? Surtout que l'Union européenne, qui a déjà des accords de partenariat avec la Côte d'Ivoire et le Ghana, peut exporter ses marchandises vers ces 2 pays. Et à partir du moment où la Côte d'Ivoire, par exemple, est membre de la CEDEAO et que la CEDEAO prescrit la libre circulation des marchandises, le produit européen exporté vers la Côte d'Ivoire peut, par la porte arrière, c'est une expression de Bouta que je reprends, peut entrer au Nigeria par la porte arrière. Ça veut dire donc que le Nigeria, même sans signer une APE, court le risque de voir son marché être inondé par des produits qui viennent de l'Union européenne. Le Nigeria, avec ses 275 millions d'habitants, leader incontestable de la région, peut-il laisser les yeux fermés ou peut-il continuer à parler d'intégration régionale quand c'est le seul pays de la région qui en pâtit? Donc le Nigeria se rebiffe, se révolte et bloque, ferme ses portes, en formant ses portes à l'Union européenne, et ferme ses portes aux autres pays de la région qui ont signé, comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. On ne peut plus du tout parler d'intégration régionale. Alors, je vous ai dit que la CEDEAO est dans une phase de mise en place d'un tarif extérieur commun, mais finalement, ce tarif extérieur commun de la CEDEAO n'a plus sa raison d'être, parce qu'il n'y a pas une harmonisation des droits de douane au niveau de la région, et ce processus qui est presque arrivé à son terme tombe en désuétude. C'est la même chose pour le tarif extérieur commun de l'UEMOA, qui n'est plus du tout opérationnel à partir du moment où les produits peuvent entrer à travers différents pays sans payer exactement les mêmes droits de douane. Donc finalement, en matière d'intégration régionale, tout ce rêve de marché commun en Afrique de l'Ouest, bâti depuis plus ou moins 25 ans, tombe à l'eau parce que chaque pays a préféré jouer la partition individuelle et protéger son marché.